Voici les différents prototypes de GPS. Alors il y en a 5, tous architecturés autour du semi-conducteur U-Block Neo 6M, à part celui-là qui est avec le 8M. Donc il a Galileo et GLONASS en plus, alors que les autres sont uniquement GPS. Voilà. Alors le premier, le plus imposant, on verra les photos et je vous dirai comment ça fonctionne. Voilà. Un panneau avec les LED, une prise SMA pour l'antenne GPS, une prise USB 6 pour alimenter en électricité et reprogrammer l'Arduino à l'intérieur, et la carte SD pour enregistrement des données. Donc voilà le premier prototype. Alors, assez imposant, mais on verra les photos, il est assez rempli puisque ce sont les shields Arduino qui occupent la place, ça prend beaucoup de place. Alors, revenons au deuxième prototype. Celui-ci, j'ai groupé le panneau avant avec l'USB-C pour l'alimentation électrique, le voyant de power à côté de l'USB et les 4 autres voyants, hein, on retrouve les 5 voyants ici, le SMA, et ici c'est une alimentation pour la voiture, c'est-à-dire j'avais imaginé à l'intérieur il y a un convertisseur DC-DC 12 5 volts. Voilà, et ici on le voit pas forcément bien, mais on a la micro SD qui est à ras du boîtier. Donc voilà le deuxième prototype sur un boîtier technologie service. Pas mal ces boîtiers, je dois dire. Difficile à se procurer, mais pas mal. Celui-ci, alors, à l'origine, hein, voilà, il y avait un Arduino Nano, donc on voit bien la connectique mini USB avec le SMA pour la fiche SMA pour l'antenne GPS, et il y avait j'avais mis un écran 20 colonnes, 4 lignes pour pouvoir afficher les coordonnées. L'objet, c'était d'avoir les coordonnées qui s'affichent et peut-être l'enregistrement. Alors celui-là est avec un Neo 8M, donc plus précis puisqu'il a plusieurs constellations. J'ai déjà eu un HDOP de 0,6, mais pas en dessous. Le problème, c'est qu'il n'enregistre pas, et si on rajoute un shield pour l'enregistrement sur la carte SD, eh bien, il n'y a plus assez de mémoire pour gérer tout. Alors, bien sûr, on va voir ici qu'il y a un panneau avec une carte SD, l'USB de type C également. Ah oui, revenons. Oui, ici, l'USB de type C, c'est uniquement pour l'alimentation. Pour reprogrammer la carte à l'intérieur, il faut l'ouvrir et accéder à la carte. Voilà, ça c'est petite en aparté. Oui, et donc là, le voyant de power à côté de l'USB-C, et la carte juste au-dessus. Donc j'ai refait le panneau pour avoir la sortie. Voilà. Alors à l'intérieur, il y a deux Arduino, un pour s'occuper de l'affichage et un pour s'occuper de l'enregistrement, puisqu'il n'y a pas assez de mémoire pour justement gérer les deux. J'ai pas réussi à optimiser le code. Il y a des problèmes, il y a des bugs liés à la mémoire. Donc voilà. Alors là, ça c'est un projet en impression 3D. Donc avec la Tina Widow 2. J'ai essayé de mettre deux diodes de plus
C'est beaucoup plus difficile à intégrer tous ces câbles à l'intérieur. Je vous montrerai les photos. Et ici, ça change pas grand-chose. Et là, on a le côté antenne. Donc le boîtier est fait entièrement dans une coque. Et ici, le support, il revient, il est collé. Donc tout est collé. On ne peut pas intervenir dessus. S'il y a besoin d'ouvrir, on ne peut pas. Ici, l'USB-C pour reprogrammer l'Arduino et alimenter en électricité. Donc plus de convertisseur DC-DC. Voilà. Et celui-ci, c'est le dernier prototype. Donc il est ce dernier prototype. Alors je vais prendre les documents. Alors pour tout ce qui était câblerie à l'intérieur de l'Arduino, j'ai fait un petit schéma, un petit prototype pour pouvoir éclaircir un peu toute la câblerie de façon à ce que ce soit plus clair et que ça prenne moins de place et que ce soit plus soigné en termes de fabrication. Voilà. Et donc on arrive à ceci. Donc il y a beaucoup moins de câbles. Oui, ça se voit pas beaucoup, mais il y a beaucoup moins de câbles. Alors, on va voir l'Arduino ici. Donc ça, c'est pas un Arduino officiel, mais c'est une carte chinoise un peu moins chère, mais qui reste quand même assez chère. On va voir le shield d'enregistrement et le shield GPS juste en dessous. Et le tout sur une plaque en bakélite percée. Alors ici, on voit bien en face des pins A5 et A4, eh bien un port qui est tout prêt pour l'I2C, pour un éventuel écran. Alors, j'ai quand même mis un port pour un éventuel écran, car si jamais je réussis à optimiser le code pour pouvoir écrire sur la carte SD directement avec le même Arduino, eh bien ça servirait ici à avoir un écran auxiliaire. Voilà. Donc voilà la présentation des différents GPS. Alors oui, l'impression 3D ici, on a ici des petits, ça a été fait sur Fusion 360. Il y a des petites encoches, tout est parfaitement bien calé. Ce qui nécessite quand même toute une journée complète d'impression. Voilà. Alors, au niveau du code, celui-ci est un peu différent puisque il ne sert pas à mettre à jour la base de données. On récupère directement un fichier texte avec l'heure en format décimal, la latitude, la longitude et l'altitude et tous les paramètres, du moins un ensemble de paramètres, vitesse, nombre de satellites, cap et HDOP, et c'est tout. En fait, ça permet de pouvoir importer sur Google Earth directement les données. Donc voilà pourquoi je dis ça, c'est le modèle randonnée, ce qui permet de voir où on est passé en randonnée et utiliser avec tout ça, on peut les utiliser avec une batterie autonome. Voilà. Donc voilà l'ensemble de la petite collection de GPS. Voilà. Alors on pourrait ici mixer pour la déco plusieurs couleurs, mais bon, moi je fais de manière pratique la fabrication. Voilà, donc historiquement, il y a une évolution. On voit qu'est-ce qui est en termes de design et en termes d'efficacité, qu'est-ce qui est le mieux. En tout cas, en termes de précision, le Neo 8, il n'y a pas à tortiller, il est vraiment beaucoup plus précis. Donc, il a fallu refaire le code juste pour celui-ci parce que en utilisant, c'est plus le GPS, c'est le GNSS, donc c'est l'ensemble des techniques spatiales. Donc il est beaucoup plus précis. Quand on est sur l'autoroute, on peut voir sur quelle voie de l'autoroute on est, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres, pour le GPS. Voilà, donc
on va arrêter ici la vidéo.